Que s'est-il passé avant le Big Bang? Notre univers a-t-il une limite? Comment se fait-il que nous ne sachions pas grand-chose de la matière noire et de l'énergie noire? Et s'il n'y avait pas de trou noir? Trouverons-nous un jour les réponses aux questions les plus intrigantes sur l'univers? Reste à l'écoute. Et s'il n'y avait pas de trou noir? La plupart des gens imaginent qu'un trou noir est un monstre affamé dont l'attraction gravitationnelle est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut lui échapper. Dès que quelque chose atteint l'horizon des événements ou le point de non-retour, il ne lui est plus possible de revenir en arrière. Mais alors, qu'en est-il de l'information? La physique quantique, qui décrit comment tout fonctionne dans le monde, affirme que rien ne peut détruire les données. Mais si ce rien comprend aussi les trous noirs, nous avons là un paradoxe. Stephen Hawking a émis une idée. Se peut-il que les trous noirs n'aient pas d'horizon des événements? Au lieu de cela, ils pourraient avoir des horizons apparents, qui ne retiendraient les choses que pendant un certain temps. Après cela, la matière ou l'énergie s'échapperait, mais sous une forme différente. Cela signifierait que les trous noirs ne pourraient pas effacer l'information, mais seulement la modifier. Si cette théorie est juste et qu'il n'y a pas d'horizon des événements, alors les trous noirs tels que nous les connaissons n'existent pas. Y aura-t-il un Big Crunch, une grande déchirure ou une mort thermique de l'univers? De nombreux astronomes s'accordent à dire que l'univers pourrait se terminer dans 2,8 à 22 milliards d'années. Si l'univers est en expansion, et c'est le cas, cela signifie qu'il est né dans un état beaucoup plus compact, comme le Rhode Island ou le Liechtenstein. Et s'il y a eu un commencement, il est probable qu'il aura aussi une fin. Mais les scientifiques divergent sur la façon dont cela se passera. L'une des théories les plus populaires est celle du Big Crunch. Non, rien à voir avec le chocolat. Une fois que la croissance de l'univers aura ralenti de manière significative, la gravité deviendra la force principale. Elle fera rétrécir l'univers, provoquant la collision des planètes, des étoiles et des galaxies entre elles. Ce sera le Big Bang à l'envers. Tout s'effondrera. Il y a aussi la théorie de la grande déchirure. Un jour, l'attraction de l'univers en expansion pourrait devenir plus puissante que la gravité. Et elle déchirera tout dans l'espace, même les trous noirs. Alors, il n'y aura plus dans l'univers que des nuages de particules isolées et disjointes. Et n'oublions pas le scénario le plus probable, la mort thermique. L'univers se dilate de plus en plus vite. Un jour, cette croissance éloignera les galaxies visibles jusqu'à présent. Et nous ne les reverrons plus jamais. Plusieurs milliards d'années plus tard, l'univers ne sera plus qu'un immense espace sombre, vide et incroyablement froid, sans aucun mouvement. Qu'y avait-il avant le Big Bang? La réponse courte, c'est que personne ne le sait, mais il y a des théories. La plupart des gens imaginent le Big Bang comme l'endroit où tout a commencé. Mais en fait, ce n'est pas un point de l'espace, mais un point du temps. Avant qu'il ne se produise, l'univers était peut-être une matière super chaude et ultra dense. Le Big Bang, selon cette théorie, serait donc le point de départ de son évolution. Ou alors, il existait un autre univers avant le Big Bang. Identique au nôtre, il en était à la phase terminale de son évolution, à son Big Crunch. Et notre Big Bang serait alors le moment où l'univers est passé du rétrécissement à l'expansion. Mieux encore, selon la théorie de l'univers phénix, il y aurait un nombre illimité de Big Bang, et l'univers se dilaterait, puis se contracterait, puis se dilaterait à nouveau. Une autre idée est qu'avant le Big Bang, il y avait deux univers distincts, et qu'ils se sont effondrés pour former l'endroit où nous vivons maintenant. Et si notre univers n'était qu'une simulation? Certains scientifiques pensent qu'il y a des chances que nous vivions dans une sorte de réalité virtuelle. Notre univers pourrait alors n'être qu'un ordinateur quantique géant, et les atomes et les électrons, rien d'autre que des bits de données. Elon Musk, par exemple, a dit un jour qu'il est possible que nous vivions dans une simulation créée par une civilisation future super avancée. Cette idée, à première vue, peut sembler sortir tout droit d'un film de science-fiction. Mais n'oublie pas que même Albert Einstein, dans sa théorie de la relativité, admettait que le voyage dans le temps était une possibilité. Si l'univers a une limite, qu'y a-t-il au-delà?
les astronomes savent avec certitude que l'univers est en expansion, et la vitesse à laquelle il grandit ne cesse d'augmenter. Mais s'il devient de plus en plus vaste, alors il doit posséder une espèce de limite, pas vrai? Il est peu probable qu'on le sache un jour, mais s'il existe bien une limite, à quoi ressemble-t-elle? À un énorme mur de briques et puis plus rien? Un abîme qui ne mène nulle part? La théorie la plus courante est que l'univers est façonné de telle manière qu'il ne peut pas avoir de limite. Mais ce n'est pas la seule idée. Selon une autre théorie, plus difficile à comprendre encore, l'univers serait en effet infini. Et notre monde, pas si unique que ça. Cela signifierait que quelque part, il y aurait un autre toi, ou plutôt d'autres toits. L'un d'eux serait un peu plus petit que toi, un autre serait coiffé différemment, le troisième serait identique à toi à tous égards. Salut beau gosse! Et si notre univers n'était qu'une partie du multivers? Ah oui, il y a aussi une théorie concernant un méga-univers qui se composerait de nombreux petits univers, et l'univers dans lequel nous vivons ne serait qu'une petite bulle parmi d'autres bulles similaires. Les scientifiques qui soutiennent cette idée pensent aussi que les univers bulles seraient capables d'entrer en contact les uns avec les autres, alors la gravité commencerait à circuler entre eux. Et si 2 ou 3 univers se rencontraient, un Big Bang se produirait, identique à celui qui a créé notre univers. Qu'est-ce que l'énergie noire? Tout ce qui se trouve sur Terre et tout ce que nous sommes parvenus à voir dans l'espace à l'aide des télescopes et d'autres instruments est de la matière normale. Elle est composée d'atomes et de molécules et représente moins de 5% de l'univers. Près des 3/4 de l'univers sont constitués d'énergie noire. Les astronomes ne sauraient même pas que cette chose existe s'il y avait plusieurs décennies, ils n'avaient pas découvert que l'expansion de l'univers ne ralentissait pas. Bien au contraire, elle accélérait. Cela voulait dire qu'il devait y avoir une force mystérieuse qui s'opposait à la gravité. On l'a surnommée énergie noire. En quoi consiste la matière noire? Environ 27% de l'univers restant est constitué de matière noire, un autre grand sujet de confusion pour les scientifiques. Si l'énergie noire est la force responsable de l'expansion de l'univers, la matière noire, quant à elle, est censée expliquer comment les objets fonctionnent ensemble. Parmi les candidats potentiels à ce qui se cache derrière la matière noire, on trouve d'étranges particules et des objets superdimensionnels. Mais même si les astronomes ne comprennent pas exactement ce qu'est la matière noire, ils savent avec certitude ce qu'elle n'est pas. Elle est sombre, ce qui signifie que nous pouvons exclure les étoiles et les planètes visibles. Elle ne peut pas non plus être un nuage sombre de matière normale, sinon les scientifiques seraient capables de la détecter. La matière noire n'est pas de l'antimatière. Les astronomes ne voient pas les rayons gamma uniques qui apparaissent lorsque l'antimatière entre en contact avec la matière. Et la matière noire n'est pas non plus un trou noir gigantesque de la taille d'une galaxie. Mais qui sait, la matière noire est peut-être un énorme chocolat qui flotte dans le cosmos. Hein? Pourquoi pas? Pourquoi le Soleil est-il un peu trop chaud? Ou du moins, comment se fait-il que la couche extérieure de l'étoile soit beaucoup plus chaude que sa surface? Les températures du Soleil varient de 5500 degrés Celsius près de la surface à 500 000 degrés Celsius dans la couronne, la couche externe du Soleil. La raison de ce phénomène pourrait être les nano-éruptions, de puissantes et régulières flambées de chaleur provenant de l'étoile. Une autre théorie attribue la responsabilité de ce phénomène à une couche située juste sous la surface du Soleil. Comme une casserole d'eau bouillante, elle générerait un faible champ magnétique. Lorsque l'énergie de cette couche quitterait le Soleil, elle chaufferait la couronne à travers un réseau de branches et de racines magnétiques. Sommes-nous seuls dans l'univers? Il y a plusieurs centaines de milliards d'étoiles rien que dans notre galaxie, la Voie lactée. Imagine le nombre de planètes en orbite autour de ces étoiles. Mieux encore, il pourrait y avoir près de 2000 milliards de galaxies dans l'univers visible. Il est donc peu probable que nous soyons seuls dans l'univers. Mais avant de tirer des conclusions, les scientifiques doivent trouver des planètes capables de supporter la vie. C'est pourquoi les astronomes restent concentrés sur ce qui se passe là-haut à l'aide de puissants télescopes au sol et dans l'espace. Par exemple, le TESS, qui est le satellite de recensement des exoplanètes en transit, fouille le ciel entier à la recherche d'exoplanètes. Cet observatoire spatial est équipé de caméras à grand champ
qui lui permettent d'observer 85% du ciel. Le TESS observe les étoiles les plus brillantes et essaie de repérer les exoplanètes en mouvement, des rochers similaires à notre Terre jusqu'aux géantes gazeuses comme Saturne ou Jupiter. Qui sait, un jour, on sera peut-être en mesure de dire « Salut voisin !» Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.